Bonjour les filles et les girls, j'espère que vous allez bien. C'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Les amis, l'histoire que j'ai à vous raconter, pour certains c'est banal, pour d'autres c'est quelque chose de vital. C'est un frère qui m'a appelé, qui est d'origine malienne, qui m'a dit, il est d'origine malienne, qui m'a demandé aussi, peut-être dans la communauté malienne, si vous avez, je sais pas, quelque chose d'aide, n'hésitez pas tout d'abord à me contacter, moi, Mouna Mood official, gmail.com. Si vous avez, je sais pas, toutes sortes d'aides, je pourrais entrer en contact avec vous et à travers vous, on pourrait aider ce monsieur. Ce monsieur m'a appelé, m'a dit, Mouna, ce monsieur pleurait. Il vit dans une situation très difficile, voilà. Il est en fait de logement à logement, voilà. Et il partage en fait un petit, son petit, là où il est, son espace, avec un autre frère à moi. Voilà. Ce monsieur est dans un foyer, voilà. Et quelque temps après, il a vu son ami en fait avoir une situation difficile côté santé parce qu'il a reçu une mauvaise nouvelle qu'en fait on lui a refusé la demande pour sa situation administrative. Et donc là je vous parle, ce monsieur a eu une crise. Il a fait une crise d'AVC parce qu'il a reçu cette mauvaise nouvelle. Il aurait pu mourir, Dieu merci. Il va mieux, son état se, se rétablit, mais tout doucement. Il a eu un AVC. Ça lui, le choc lui a vraiment pris, quoi. Donc là, pour l'instant, il est à l'hôpital et tout et tout. Il a des suivis. On ne sait pas demain comment ça va, son état, si ça va s'aggraver ou pas. Tout ça parce que il a laissé sa famille au bled. Il est ici pour se chercher. Et ce monsieur a reçu cette mauvaise nouvelle par rapport à sa situation administrative. Donc, il a eu ce gros choc. Et le frère qui m'a appelé, lui aussi, il est dans une situation pareille. Donc, il pleurait pour son ami. Il se dit, mais qu'est-ce que je dois faire et tout et tout. Lui aussi, il a reçu la mauvaise nouvelle. Sauf que lui, peut-être qu'il était fort d'esprit. Voilà, il supporte. Mais c'était pas le cas de ce monsieur-là. Et là, il pleurait, il me dit, je sais pas quoi faire. Vraiment, la vie, c'est dur. La vie, c'est dur. Franchement, en Europe, la vie, c'est dur. Déjà, là où il était au bled, c'était très difficile. Et ici, c'est dur. Là, il fait froid et tout et tout. Parfois, il a même pas de quoi à tenir la journée. Voilà, pour l'instant, le travail, c'est difficile. Voilà, voilà, vraiment, des fois, il travaille, des fois, il travaille pas. J'espère que vous m'avez comprise. Et vraiment, vraiment, son message, c'est que la communauté malienne, si la communauté malienne peut aider ce monsieur, voilà ce qu'il m'a dit comme message, comme témoignage. Et moi, ce que je pourrais dire, n'hésitez pas à aider ce monsieur. De quoi que ce soit. Ça peut être un vêtement, ça peut être un repas, tout ce que vous voulez. Vraiment, je vous assure, c'est pas facile. Il me dit qu'il est dans un foyer. C'est très difficile et c'est très difficile. Voilà, des fois il travaille, des fois il travaille pas, des fois il se fait arnaquer, des fois il travaille, on lui dit qu'on va le payer, puis il arrive, on le paye pas, il supporte, là vraiment il en a marre. Il me dit je suis une personne courageuse, je suis très courageuse, je veux avoir ma situation, je veux construire chez moi au pays, je veux aussi avoir un logement ici, je veux payer mes impôts. Vraiment un brave monsieur, mais un homme qui pleure, un homme qui pleure. Peut-être pour moi, je me dis, mais on pleure pas parce qu'on n'a pas une situation administrative. Peut-être pour moi, je me dis ça, peut-être parce que je ne vis pas sa situation. Peut-être vous aussi, vous vivez pas sa situation. Je vous assure, il y a que les personnes qui vivent cette situation vont comprendre. C'est comme je peux dire un exemple, il n'y a qu'un acteur qui peut comprendre les souffrances d'un acteur. Il n'y a que Will Smith qui va comprendre les souffrances de Brad Pitt, parce qu'ils savent c'est quoi. Faut réviser le scénario, faut faire des cascades. Donc vraiment, il n'y a que les personnes qui vivent cette situation vont comprendre ce monsieur-là. Ce monsieur-là pleurait, mais je l'ai encouragé. Je dis, monsieur, vous savez, il y a des personnes qui ont peut-être une situation financière, une situation administrativement bien, mais ils font rien avec ça. On a vu des grands hommes mourir, même laisser même tout ce qu'ils avaient. Regardez en ce moment le feu qu'il y a là aux États-Unis. On a vu des riches, voilà, leur maison brûlée. Ça veut dire que
On peut ne pas avoir s- quelque chose qu'on attend, mais tant qu'on a envie, mes amis, je vous assure, la vie est mieux que tout ça. Regardez ces personnes qui ont perdu leur maison. Regardez leur maison, l'état où est la maison. Certes, il y a l'assurance, mais pour l'instant, ils ont perdu leurs souvenirs. Ils ont perdu leur vie qui était là, leur havre de paix qui était dans la maison. Certes qu'ils vont reconstruire. C'est peut-être des personnes riches, mais ils ont perdu. Et j'en veux aussi de pousser loin. Il y a même des personnes qui ont tout, ils sont malheureux. Il y en a même qui ôtent eux-mêmes leur vie. Ça veut dire que la vie est importante. Ça veut dire qu'il faut s'accrocher, cher messieurs. Ce message-là, ce message s'adresse à vous et vraiment accrochez-vous. Je sais que c'est pas facile, mais accrochez-vous. Dites-vous, demain est un autre jour. Demain est un espoir. Aujourd'hui, on est lundi. Demain, on sera mardi. Demain, on sera mercredi. Après-demain, jeudi. Donc, l'année 2024 est passée. L'année 2025 est là. On est en plein année 2025. Mais ça veut dire que les 12 mois qui restent là, je veux faire quelque chose. Je veux réussir. Mettez-vous toutes les possibilités. Ne craignez pas. Je sais que c'est pas facile. Moi qui vous parle, j'ai aussi mes galères. Mais ça veut dire que j'espère toujours. Ce n'est pas facile. C'est facile peut-être pour un enfant. C'est facile pour une personne voilà, qui est peut-être née avec une cuillère en or ou une cuillère en argent. Peut-être le fils de Elon Musk va dire, mon père, il a tout, je suis riche. Mais pour les gens qui se cherchent, je vous assure, accrochez-vous. Et vraiment, j'espère que cette personne ira mieux. Aider cette personne-là, vous qui êtes à ses côtés, aidez-le. Franchement, je vous encourage. C'est vrai que c'est pas facile. Quand on n'a pas une situation administrative en Europe, c'est comme si on est coupé du monde. C'est comme si on nous a retiré tout, quoi. Parce que c'est important. Grâce à ça, on va travailler. Grâce à ça, on va payer les impôts. Grâce à ça, bah voilà, on est bien. Grâce à ça, on a un lieu où poser notre tête. Mais lorsqu'on n'a pas ça, je vous assure, on est mal. Donc, accrochez-vous, accrochez-vous. Et lorsque vous aurez une situation, franchement, faites quelque chose de bien. Faites quelque chose de bien. J'espère que vraiment votre ami qui est dans cette situation ira mieux. Dieu merci, il est pas mort. Je veux dire, il n'est pas parti. Dieu merci. Il a eu cette mauvaise nouvelle parce qu'il attendait, il attendait, il attendait, et ça lui a pris. Parfois, ça peut faire un choc comme ça. Je peux comprendre vraiment. J'encourage cette personne. J'encourage aussi son ami qui est dans une situation, qui est en attente de sa situation. Voilà, il faut que ça marche, il faut que ça donne. Et j'espère vraiment pour lui, ça va donner. Et à toutes les personnes qui se cherchent, toutes les personnes qui attendent quelque chose, ça peut être un travail, ça peut être un appartement, ça peut être un mari, ça peut être une femme, ça peut être voilà une entreprise, ça peut être tout ce que vous voulez. Franchement, ne baissez pas les bras, allez-y. Je vous encourage, ne baissez pas les bras, allez-y à fond, à fond, à fond. Et j'espère que ça ira pour chacun de vous, hein, chacun de nous. Vraiment, c'était l'histoire d'aujourd'hui, cette personne qui m'a appelé pour me raconter cette histoire. Ça m'a vraiment fait de la peine, je vous assure. Un monsieur, j'entends vraiment cet homme pleurait au téléphone, pleurer, pleurer. Si j'étais en face de lui, je pouvais même lui donner ce que je pouvais, mais je n'étais pas en face de lui, on était en ligne. Cette personne m'a appelé. Vraiment, je suis toujours en contact avec, je garde contact, mais vraiment, n'hésitez pas. Ça peut être tout ce que vous voulez, je vous assure. Voilà, et pour aider ce monsieur qui me dit qu'il est dans un foyer ici à Paris et que c'est pas facile, voilà, c'est vraiment difficile. Voilà, il me dit, bon, il se cherche, voilà, parfois, avec le peu qu'il a, il essaye de faire des petites ventes, il revend des choses, vraiment, c'est pas facile, mais il veut avoir sa situation et j'espère que ça ira. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement, Mouna Mode, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Si vous aussi vous avez une histoire à faire part, à raconter, un témoignage ou une situation, n'hésitez pas à me contacter sur un Mouna Mode official gmail.com, officiel avec O 2 F I C I A L. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à bientôt, mes amis. C'était Mouna.